Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler du sport au Japon. Vous vous posez certainement beaucoup de questions sur est-ce que les Japonais pratiquent toujours le sport des samouraïs? Est-ce que le sumo c'est toujours à la mode? Est-ce que la recette des Japonais minces c'est le sport? Eh bien on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Et pour commencer à la base de la base, on va partir du sport à l'école. Donc comme vous le savez peut-être, au Japon il existe ce qu'on appelle des clubs. Des clubs, c'est un endroit dans lequel on se rassemble avec plusieurs autres personnes qui partagent la même passion que nous et qu'on rejoint après les cours pour pratiquer cette passion. Ça peut aller de la culture intellectuelle, la culture artistique ou du sport. Et c'est pour ça qu'il existe beaucoup de clubs de sport divers et variés dans les écoles japonaises. On va retrouver pas mal de sports modernes comme par exemple du baseball, du foot, du basket, du volley, mais aussi les sports traditionnels parce que le Japon étant entre modernité et tradition, ils pratiquent toujours leurs traditions ancestrales, même à l'école. Et c'est pour ça qu'il existe pas mal de clubs, que ce soit de kendo ou de kyudo par exemple, dont on va reparler plus tard, qui sont des sports traditionnels japonais. Par ailleurs, au Japon, il existe une journée un petit peu spéciale qui s'appelle la journée du sport. C'est une journée, comme son nom l'indique, dans laquelle on va fêter et célébrer le sport. C'est une fête qui se célèbre au mois d'octobre et qui va de la primaire jusqu'au lycée. Et toutes les écoles ce jour-là vont en général organiser des sortes de mini-jeux olympiques dans lesquels ils vont devoir soit que ce soit par équipe, faire plein de tâches sportives, que ce soit par exemple des courses de relais, du tir à la corde, etc. en présence des parents avec plein de petits trucs à manger à côté pour que ça soit vraiment une journée sympathique. Et les Japonais, lors de cette fête, restent toujours dans la tradition. En effet, ils ont une sorte de petite cérémonie d'entrée dans laquelle ils vont faire exploser des feux d'artifice pour lancer le tournoi. Et comme vous l'avez peut-être vu dans certains animés du type Slice of Life, il y a souvent un épisode dans le manga ou dans l'animé qui est dédié à la journée du sport. On peut noter par exemple Assassination Classroom, où là on a vraiment un épisode où ils font la baston du sport entre les classes quoi. Bon, dans cet animé on a l'impression que la fête du sport est un petit peu violente, mais en fait pas du tout. Le but est vraiment de fêter le sport avec justement les parents, de la bouffe à côté, des trucs sympas et de fêter la journée du sport, que ce soit en famille, avec ses amis et avec ses professeurs, etc. C'est la fête ce jour-là. Et pour vous citer quelques sports qu'ils pratiquent durant cette compétition, ce petit tournoi, donc ils sont par exemple le tir à la corde, la fameuse course de relais, le saut à la corde en groupe, ou un jeu dans lequel il faut jeter des balles dans un panier pour marquer le plus de points, et aussi le jeu des poteaux qu'on a vu justement dans Assassination Classroom. Bref, tout plein de sports que peuvent pratiquer les élèves ce jour-là en compagnie de leurs parents et de leurs amis pour fêter cette journée. Ok, donc maintenant qu'on sait d'où viennent les petits japonais sportifs, on va voir maintenant où est-ce qu'ils vont dans le futur et dans leur vie professionnelle. Bon déjà, les Japonais sont fans du baseball, ils adorent ça. Et ils ont même réussi à être champions olympiques face aux États-Unis durant les Jeux olympiques de Tokyo 2020, bon, qui sont finalement passés en 2021, mais bon, on passera la date. Et ce sport qui est le baseball a vraiment gagné en popularité après la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est lorsque des équipes japonaises ont commencé à affronter des grands joueurs américains que le sport a vraiment pris en popularité au Japon, et depuis, il est toujours dans le top de la popularité des sports au Japon. En plus, ça a été un des premiers sports coopératifs qui a été importé au Japon. Comme vous le savez, le Japon a été vraiment une île fermée pendant très longtemps, et donc lorsqu'ils ont commencé à importer des choses du monde extérieur, ça a été un des premiers sports collectifs. Par ailleurs, contrairement en France où on l'a vu récemment, il s'est passé des trucs pas très ouf dans des stades, au Japon, les stades, que ce soit de foot, de sport, de n'importe quoi, les stades de sport sont hyper sécurisés et l'ambiance est vraiment familiale. C'est-à-dire qu'on peut vraiment y aller avec toute sa famille, il n'y a pas de soucis, les Japonais sont hyper respectueux, même ils nettoient les gradins. Bref, aller au stade de sport au Japon, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en famille, quoi. Il y a zéro souci, quoi. Mais les Japonais aiment aussi d'autres sports, ils n'aiment pas que le baseball, pardon. Et oui, parce qu'ils aiment aussi le basketball, le football, le volleyball, il y a même des animés qui sont spécialement dédiés à ces sports-là, comme par exemple Kuroko no Basket, Haikyuu pour le volley, voilà quoi, ils aiment vraiment tous les sports, sauf le foot, où même s'ils ont une équipe de foot, ils sont pas très forts, ils ont seulement réussi à aller en 8ème de finale à la dernière Coupe du Monde de football. Mais les Japonais pratiquent aussi leur sport traditionnel de manière professionnelle, comme par exemple le judo, le kudo, le sumo, le karaté. Mince, ça rime pas. Mais bon, ils sont pas si forts que ça parce que par exemple au judo, on a réussi, nous, Français, à battre l'équipe mixte de judo japonaise aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc, révisez un petit peu les Japonais, on arrive nous les Français.
Ok, donc maintenant j'aimerais vous parler de 3 sports traditionnels japonais que j'ai sélectionnés et que je trouve vraiment cool quoi. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup les trucs cool moi. Et on va commencer par le sumo. Le sumo, qui veut littéralement dire se frapper mutuellement, est un sport dans lequel on doit pousser son adversaire hors d'un cercle blanc tracé au sol. Et dans ce sport, on doit toucher le sol uniquement avec ses pieds, avec aucune autre partie du corps, sinon c'est perdu, éliminé, bye bye. Et la particularité de ce sport, ce sont bel et bien les lutteurs. Et les lutteurs ont un rythme de vie très strict. En effet, ils vont se réveiller très tôt, genre à 5h du matin, ils vont faire leur entraînement à jeun, bon parfois je pense que c'est pas tout le temps, hein, et ils vont faire aussi des siestes qui sont encadrées par d'autres gens pour justement se mettre à fond dans le sport. Ils vont aussi manger 2 fois plus que nous, et ils ont un plat phare qui est le chankonabe. Maintenant j'aimerais vous parler d'un sport que je trouve vraiment sympa qui s'appelle le kendo. Le kendo, qui veut littéralement dire la voie du sabre, est l'escrime pratiquée par les samouraïs. Ouais, les samouraïs qu'on admire tous tant, on a tous, waouh les samouraïs c'est fou, et bah là on peut pratiquer l'escrime des samouraïs, je trouve ça extrêmement stylé. Ouais, j'adore les trucs stylés moi. Et en gros, par rapport à notre escrime, cette escrime là est une escrime à 2 mains, donc nous, vous savez, on a l'habitude, on a une main dans le dos, et bam, on va taper l'adversaire là comme ça. Non, là c'est à 2 mains. Et donc le sabre qu'on tient dans les mains, c'est soit un sabre en bambou, soit un sabre en bois, ça dépend, il y a différents types de sabres. Et il va nous servir du coup à 2 mains à taper notre adversaire comme ça. Adversaire qui est évidemment protégé d'un masque, d'un plastron et d'une entière tenue traditionnelle du kendo. Je trouve ça vraiment cool quoi, le kendo quoi. J'ai vraiment trop envie de le pratiquer. Et j'ai aussi envie d'essayer de pratiquer le prochain sport qui est le kyudo. Et alors le kyudo, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est basiquement du tir à l'arc. Non, c'est pas basiquement du tir à l'arc, en fait c'est complètement différent du tir à l'arc, ça n'a rien à voir avec le tir à l'arc que vous connaissez certainement. Non, là vraiment, ça n'a rien à voir. Déjà, comme le kendo qui voulait dire la voie du sabre, le kyudo veut dire la voie de l'arc. Et donc le kyudo est basé sur sa force spirituelle. En effet, le but et l'objectif du kyudo n'est pas de mettre sa flèche parfaitement dans la cible, mais est de réaliser le meilleur mouvement, le meilleur geste, la meilleure position possible pour tirer avec son arc. Contrairement à notre tir à l'arc qu'on connaît, où là il faut vraiment juste avec l'arc le plus perfectionné, le plus technologique possible, mettre la flèche dans la cible. Et pour parler de l'arc du kyudo, comme vous pouvez le voir, donc déjà c'est un longbow, et il n'est absolument pas technologique, il n'y a rien de technologique, il est basique de chez basique. Et pourquoi il est basique? Déjà parce qu'il est traditionnel, et le but c'est d'utiliser du mieux possible cet arc en réalisant les meilleures poses. En effet, lorsqu'on s'inscrit par exemple dans un club de kyudo, on va pas toucher d'arc avant peut-être 1 mois ou 2, je sais pas exactement, mais en tout cas on va pas du tout toucher un arc avant un bon bout de temps. D'abord il va falloir apprendre beaucoup de choses comme la cérémonie, et oui, parce que le kyudo est un sport, vraiment, on a l'impression que c'est une cérémonie japonaise, c'est vraiment très stylé, et donc il y a tout un procédé pour arriver dans la salle, se poser, préparer sa flèche, bien regarder la flèche, on choisit sa flèche, bref machin, le but étant donc voilà, bam, pouf. Et les juges vont juger derrière dans les compétitions, évidemment pas que juste le résultat, mais tout le procédé, la mise en place avant d'avoir décoché sa flèche, et après la position, l'attitude qu'on a, bref c'est... Wow. Et donc pour vous repréciser un petit peu l'arc, donc c'est un longbow, et la particularité de cet arc c'est qu'il est totalement asymétrique. C'est-à-dire que la partie haute de l'arc est bien plus grande que sa partie basse. Donc en fait il a cette forme pour lui donner la plus grande puissance possible. Et du coup, comme je l'ai dit, il est pas du tout pratique, mais c'est justement le but en fait qu'il soit pas si pratique que ça en fait. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux l'univers du sport japonais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire si vous aussi vous trouvez ça super stylé le sport au Japon, à liker cette vidéo, à vous abonner, et moi sur ce je vous dis à la prochaine, allez, à plus!